résume en 3 mots. Il suffit d'aimer. C'est la parole de Bernadette de Lourdes. Pour moi, c'est le résumé de ma vie, de mes convictions, de ce que je voudrais faire comprendre. Ici, nous sommes dans le bidonville d'Esbet-El-Nark. C'est l'un des quartiers les plus pauvres du Caire. Dans ce quartier, vivent des chiffonniers. Ils sont chargés de collecter les poubelles du Caire, de les trier et de les revendre. En plein milieu du bidonville, plusieurs matins par semaine, nous nous rendons sur le toit de l'école de Marlène. Entièrement rénovée par l'association. Avant, c'était une décharge. Les volontaires sont chargés de peindre des jeux au sol, tels que des marelles ou encore le jeu du serpent. Certains mettent même leur talent de dessinateur au profit de ce projet. Je suis tailleur de pierre de père en fils. Là, le but, c'est de casser le mur pour faire une grande cuisine verte. Et il y a du boulot. Faut casser tout ça. L'école est tenue par Marlène, une amie de l'association, et a été créée grâce aux sœurs des couvents des filles de Marie. Nous donnons des cours de français aux enfants et jouons avec eux. Parfois même nous faisons un stage commando. Non, je plaisante. Esbet, c'est aussi la garderie. 2 matins par semaine, nous allons à la garderie Sainte-Philomène où nous retrouvons une trentaine d'enfants. Les enfants ont entre quelques mois et 10 ans. Beaucoup sont des enfants de chiffonniers et habitent au sein du bidonville. Le seul moyen de s'en sortir, c'est l'éducation. Quelques volontaires donnent également des cours de français à des sœurs du Centre Salam, le centre créé par sœur Emmanuelle. Attention les doigts. Est-ce que ça a traversé au moins? Non, toujours pas. Alors là, nous sommes à SOS Café. En fait, les volontaires ont rénové, en plein milieu du bidonville, une chambre pour 4 personnes âgées. Et aujourd'hui, le but, c'est de les transférer de leur ancienne chambre jusqu'à la nouvelle. Et alors ça, c'est du sport. Ces femmes restent enfermées quasiment toute la journée. Le but des volontaires est de leur apporter du réconfort en prenant le thé avec elles, en jouant à des jeux et en leur rénovant leur chambre pour un meilleur confort. On apporte du bonheur à notre façon. La première dame dans ce lit, on va récupérer son lit pour le mettre à cette place-là. Vous savez, ce n'est pas toujours très simple pour un volontaire de se faire comprendre en arabe. Akid, cool. Mais quand le cœur y est, on finit par y arriver. Super. Voilà, des lits tout propres, une installation minutieuse, et c'est parti. Une fois tout le monde transféré, il faut nettoyer leur ancienne chambre. Alors je pense que là on va commencer par nettoyer les murs, parce qu'ils sont bien sales. On va bien évidemment bouger les meubles. On va passer une couche de orange par-dessus, on fait généralement 2-3 couches. Et c'est tout, parce que le plafond est déjà propre. On va enlever les bouts de scotch, des espèces de guirlandes de Noël qui ne sont plus d'actualité. Et voilà ce qu'on va faire. Et comme ça elles pourront chacun avoir leur chambre. Merci SOS. Merci. Durant mon séjour, j'ai appris plusieurs choses importantes sur la vie. Mais sachez une chose, c'est en donnant que l'on reçoit. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas celle de SOS Chrétien d'Orient. Et si l'envie vous prend de venir en Égypte,
N'hésitez pas à postuler en tant que chargé de communication pour l'association. Allez, ciao ciao!